Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va parler d'un sujet qui est assez important. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi est-ce qu'on est loin d'être tiré d'affaire par rapport au marché des crypto-monnaies et pourquoi est-ce que le plus dur n'est pas derrière nous, comme parfois on peut l'entendre, mais le plus dur est devant nous pour le coup. Donc, je pense que c'est une vidéo qui est importante. Je ne suis pas hyper actif en ce moment pour une raison simple, c'est qu'il ne se passe rien. Voilà, il ne se passe strictement rien sur le marché des crypto-monnaies. Il n'y a strictement rien à faire et en plus, on est dans la phase où justement, il ne faut rien faire. Voilà, donc je vais un petit peu vous expliquer tout ça. C'est important de comprendre une chose, c'est que on a des phases de marché qui vont demander beaucoup d'énergie. Et la phase de marché actuelle est celle qui justement on demande le moins. C'est là où il faut se préserver, c'est là où pour le coup il faut limite faire autre chose que d'être concentré systématiquement sur le marché des crypto-monnaies. C'est important pour n'importe quel investisseur pour le coup de savoir qu'il y a des phases où c'est le moment justement de prendre du recul, de prendre du repos par rapport à tout ça pour revenir en pleine forme pour le coup. Contrario, il y aura plein de personnes qui vont tout le temps être dans le marché, tout le temps. Et au final, quand il faudra vraiment être focus, vraiment être concentré et vraiment mettre beaucoup d'énergie dans le marché, notamment dans une phase haussière, eh bien, ils seront fatigués et au final, ils ne seront pas capables de correctement gérer une phase haussière parce qu'ils auront tout le temps été présents alors qu'il y a des moments où il n'y a rien à faire. Voilà. Et c'est vraiment ce qui se passe depuis un bon bout de temps maintenant, depuis plusieurs mois. Il n'y a strictement rien à faire dans ce marché en tant qu'investisseur. Et donc, quand il n'y a rien à faire, eh bien, il faut rien faire. Voilà. Donc, on va un petit peu parler donc, de ce qui nous attend, de ce qu'on a passé en termes de phase, mais ce qui nous reste encore pour le coup à passer parce qu'il y a encore beaucoup de choses à venir pour le coup. Pour rappel, je ne suis pas hyper actif sur YouTube et surtout en ce moment, je serai plus actif quand il y aura des mouvements sur les marchés qui seront intéressants, ce qui n'est absolument pas le cas pour l'instant. Mais en tout cas, si vous voulez toujours être tenu au courant, j'envoie une lettre de manière beaucoup plus soutenue que mes vidéos pour le coup. Une lettre qui est gratuite, il y a aussi une version payante, mais il y a une version gratuite, vous pouvez vous inscrire, le lien est en description. Je partage en toute transparence mon avis sur l'état actuel des choses et je partage également ce que je fais. Voilà, qu'est-ce que je fais en termes de mouvement, où est-ce que je suis en train d'investir, où est-ce que je suis en train pour le coup de vendre, etc. Donc je partage vraiment tout en toute transparence, même si bien évidemment je vais être amené à partager beaucoup plus dans ma communauté privée que ce que je peux être amené à faire en public. Alors, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une tendance baissière, tendance dans laquelle nous sommes toujours aujourd'hui, c'est composé en deux phases. Il y a la première phase, on l'a déjà passée. Cette première phase, c'est la baisse. C'est quand les marchés sont en train de baisser, ils baissent de manière forte, puissante, ce qui provoque toujours de l'intérêt. Il faut comprendre une chose dans les marchés, c'est que tant qu'il y a du mouvement, il y a de l'intérêt, il y a du volume d'échange. Les gens, ils en parlent. Donc, quand ça monte, forcément, c'est l'euphorie. Et quand ça baisse fortement, il y a toujours beaucoup d'activité. On voit que les gens se réveillent en fait quand il y a des gros mouvements comme ça. Donc, ça provoque toujours beaucoup d'intérêt. Ensuite, c'est là où on va voir les premiers cadavres qui vont commencer à apparaître. Donc, vraiment, là, on parle des boîtes qui étaient extrêmement fragiles, qui ont fait n'importe quoi durant les phases haussières. Et dès que ça commence un tout petit peu à se retourner, boum, direct, ça saute. Bon, l'exemple le plus flagrant, je pense, c'est clairement Celsius. Je ne parlerai pas forcément de FTX comme d'une boîte qui était fragile financièrement et qui a sauté à cause d'un début de retournement. Parce que clairement, c'est surtout le fait que là, il y a eu de la fraude, clairement, pour le coup. Et ensuite, il y a eu une sorte de bank run qui a complètement mis à mal la boîte. Ça aurait très bien pu se passer dans une phase haussière, même si c'est plus facile pour le coup dans une phase baissière où les gens sont beaucoup plus tendus, bien évidemment. Ensuite, les investisseurs, tous ceux qui sont venus par opportunisme, sont partis. Voilà, et donc ils sont partis, ils se sont fait rincer parce qu'ils sont arrivés trop tard. Ils ont acheté en pensant tous devenir millionnaires. Bien évidemment, le marché s'est retourné. Ces personnes-là ont pris des grosses pertes. Ils sont partis. Il y a aussi certains qui vont résister.
pour le coup, et ceux qui vont hold. Il y a toujours les mêmes qui vont toujours être là à vous dire qu'il faut hold, il faut hold, il faut hold. Bon, j'ai déjà fait plein de vidéos, notamment une dernière avec Guillaume sur le sujet pour vous expliquer que pourquoi est-ce que le hold tout bête, c'est en fait la pire des stratégies à faire dans les crypto-monnaies, surtout du hold sur des altcoins où là on sait qu'il y a un niveau d'échec qui est tellement élevé qu'en fait vous avez plus de chances de tout perdre que de gagner quoi que ce soit. Mais je ne reviendrai pas là-dessus pour le coup. Et puis, durant toute cette phase de baisse, rappelez-vous, n'oubliez jamais toutes les conneries en fait que les gens peuvent vous dire. Il y avait les fameux buy the dip. Voilà, il faut acheter, c'est les soldes, c'est en train de baisser, c'est les soldes. Ça, je pense que vous l'avez vu 15 fois, 20 fois, 30 fois sur tous les petits influenceurs là sur YouTube, sur Twitter durant cette phase de baisse. À chaque fois, ils vous sortaient cette même connerie en mode il faut acheter. Bon, au final, aujourd'hui, étrangement, on ne le voit plus trop. Et pourtant, on est plutôt dans une phase où je pense que acheter, c'est plus intéressant qu'il y a 6 mois ou 1 an pour le coup. Mais bon, comme toujours pour le coup, la plupart des gens font n'importe quoi. Ensuite, ça a été également dans cette phase-là où il y a beaucoup de personnes, maintenant que ça a été un petit peu démocratisé, le fameux DCA. Moi, le DCA, j'en parlais depuis mes tout débuts sur YouTube. Donc ça veut dire que depuis 2017-2018, bon, j'ai toujours dit que le DCA pour moi était une stratégie intéressante dans une phase baissière. Pourquoi? Parce que ça permet de moyenner son prix d'achat et on aura très souvent un prix d'achat qui sera meilleur que la plupart des gens qui vont vouloir essayer d'acheter systématiquement les plus bas. Alors aujourd'hui, c'est ultra démocratisé, tout le monde vous parle du DCA. Mais ce que ces personnes-là oublient en général de dire, c'est que oui, en soi, mettre en place un DCA, c'est extrêmement simple, mais la difficulté, en fait, c'est maintenant. C'est-à-dire que ceux qui font du DCA depuis 1 an et demi, ils sont en perte. D'accord? Ils sont en perte ou alors ils sont à break-even s'ils ont concentré leur DCA sur BTC ETH. Voilà. Ce qui est pour moi l'une des meilleures choses à faire. Bon, ceux qui ont voulu se la jouer avec un peu plus de risque, en mode les altcoins c'est forcément mieux de toute façon c'est là où je vais aller gagner de l'argent parce que BTC ETH c'est nul, de toute façon ça me rapportera jamais assez d'argent pour que je finisse millionnaire. Et bien au final, ces personnes-là, eux par contre sont toujours sous l'eau, je vous rassure, parce que les altcoins n'ont rien fait, strictement rien fait, ce qui est pour le coup pas du tout une surprise. Voilà. Et ça on en parlera justement parce que ça va venir dans la deuxième partie. Donc, ceux qui ont fait des DCA sur BTC ETH aujourd'hui sont peut-être plus ou moins à break-even, mais ils ne sont toujours pas en gain. Et le problème, c'est que ce n'est pas demain la veille qu'ils vont vraiment avoir des gros bénéfices. Il y a encore beaucoup d'attentes. Et c'est là, en fait, le plus gros du problème, c'est l'attente. Continuer une stratégie sur plusieurs années sans gagner d'argent. C'est extrêmement difficile. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans une société où tout doit aller très vite. Et c'est pour ça, en fait, que tout le monde est intéressé pour gagner de l'argent rapidement, bien évidemment. Parce que ça donne toujours beaucoup plus, c'est beaucoup plus intéressant pour beaucoup de personnes de gagner vite de l'argent, même s'il y a très peu de chances pour que ça arrive, plutôt que de mettre en place des stratégies qui vont demander beaucoup plus de temps, qui vont être beaucoup moins risquées, mais forcément c'est beaucoup moins vendable. Voilà, c'est beaucoup plus difficile à vendre et donc les gens ils aiment bien qu'on leur dise ce qu'ils veulent entendre. Ça veut dire qu'ils vont gagner de l'argent rapidement, simplement et sans risque. Voilà. Et donc forcément, ils y croient. Et c'est pour ça après qu'ils s'engouffrent dans toutes les conneries qu'on peut retrouver en ce moment. J'en parlerai également dans la seconde partie. Donc le DCA, oui, c'est très bien pour le coup, mais il faut le continuer. Il faut le continuer et c'est maintenant qu'on va attaquer la période justement la plus difficile où il ne faudra pas lâcher. Et ensuite, dans cette première phase, pour terminer, c'est celle où on touche le point bas. En général, c'est là où on va vraiment aller chercher un excès baissier. Je parle principalement de BTC ETH et non pas des altcoins qui, elles, auront des comportements qui vont être complètement différents pour le coup. C'est là où on va toucher le point bas, la fameuse phase de capitulation. Je vous mets là le graphique sur Glassnode qui nous montre les profits et les pertes pour le coup non réalisés, qui est un très très bel indicateur pour nous indiquer les phases de capitulation. Et là, on le voit clairement, on a été chercher cette phase de capitulation, notamment avec l'événement FTX. On a eu cette première phase de rebond. Tout porte à croire aujourd'hui, bon, bien évidemment, sauf cas particulier ou signe noir, ça on n'est jamais à l'abri pour le coup. Donc ne jamais commencer à dire qu'on est certain que le point bas a été touché. Pour l'instant, c'est le cas. Les choses peuvent toujours être amenées à évoluer. C'est ça en fait la vie d'un investisseur, c'est au final ne jamais
croire sur parole qu'il va se passer quelque chose. Ceux qui croient que c'est bon, on a eu le point bas, maintenant il n'y a plus qu'à attendre tranquillement que le marché puisse tranquillement monter, sans faire aucune gestion du risque, au final vous prenez le risque que si demain il y a un signe noir pour X ou Y raison, vous puissiez vous prendre une énorme gamelle. Donc après chacun gère son risque comme il le souhaite, parfois de manière plutôt bien, c'est-à-dire que voilà, on a conscience du risque pour le coup, mais parfois certaines personnes n'ont pas conscience du risque. Donc c'est pour ça que c'est quand même important de toujours rappeler que oui, c'est fort probable, mais ce n'est pas certain. Voilà. Et ce ne sera jamais certain dès qu'on parle d'investissement. Donc, on a touché ce point bas. Maintenant, est-ce que ça veut dire que le plus dur est passé? La réponse est non. Parce que le plus dur, c'est maintenant, c'est la seconde phase pour le coup, la phase où il ne se passe plus rien. Voilà. Parce que comme j'ai pu le dire, tant que ça bouge, ça crée de l'intérêt. On se dit que, ok, le marché il baisse beaucoup, mais plus ça baisse, plus dans notre tête, on se dit c'est bon, je vais pouvoir acheter plus bas. Donc, il y a toujours des choses à faire, on va dire, quand le marché bouge. Mais quand le marché ne bouge plus, c'est là où ça devient extrêmement, extrêmement compliqué. C'est l'heure du range. Et c'est souvent l'une des phases qui est systématiquement oubliée par les investisseurs, alors que c'est pour le coup la plus difficile à supporter psychologiquement. Et c'est là, en fait, où vraiment on va aller rincer les derniers qui n'ont pas encore été rincés, ceux qui sont encore en train de holder, qui n'ont pas vendu durant toute la baisse et qui vont lâcher maintenant dans cette phase-là, parce que c'est là où ça va vraiment être le plus dur à tenir psychologiquement. Quand plus rien ne bouge, l'intérêt, vous l'avez vu, il retombe au plus bas. Les volumes d'échange, ils s'effondrent. Ils ne s'effondrent pas en fait quand le marché se retourne. Les volumes d'échange sont toujours extrêmement élevés, même quand le marché y baisse. Mais par contre, quand le marché ne fait plus rien, c'est là où l'intérêt retombe vraiment. Là, je vous mets un graphique qui nous montre donc, le volume d'échange donc entre janvier 2022 et mai 2023. Et qu'est-ce qu'on voit pour le coup? C'est que le volume sur les principales plateformes d'échange où on sait qu'il n'y a pas trop de manipulation au niveau des volumes d'échange, on voit que c'est en très très forte baisse. On est venu chercher un plus bas depuis mars 2019. Donc autant vous dire qu'on est vraiment allé chercher très très bas en termes de volume d'échange. On s'est vraiment effondré, ce qui est vraiment une caractéristique de la phase actuelle où vraiment l'intérêt va retomber. Je vous mets également un autre graphique où on voit également donc, les échanges, donc le volume d'échange journalier sur les plateformes d'échange. Pour le coup, là, vous le voyez de la même manière. Vous voyez que c'est monté très très haut. Et là, maintenant, ça ne fait que baisser, baisser, baisser. Et on a atteint donc un plus bas pour le coup de mars 2019. Et on devrait maintenant avoir une sorte de stabilisation au niveau même du volume d'échange avant éventuellement de pouvoir ensuite repartir sur une nouvelle phase de hausse. Pour l'instant, on est toujours dans cette fameuse phase de baisse. Et c'est là en fait où c'est le plus dur parce que plus personne ne parle des crypto-monnaies et on va surtout commencer à perdre patience. Parce que voilà, beaucoup de personnes vous ont vendu le DCA comme le moyen de gagner beaucoup d'argent. Donc on fait son DCA quand ça baisse et puis on attend et il ne se passe rien. Et il ne se passe rien. Et il ne se passe rien. Et donc forcément, on va perdre patience. Et on va encore plus perdre patience parce qu'il y aura d'autres classes d'actifs qui, elles, vont performer. Et c'est là en fait le pire. Vous allez avoir le marché action qui va monter, peut-être le marché de l'immobilier qui va également plutôt bien résister et continuer à générer du rendement. Et nous, on s'est dit, merde, en fait, moi j'ai investi dans les cryptos, mais il ne se passe rien. Et c'est ça en fait le pire. C'est quand en plus, il y a d'autres classes d'actifs qui vont générer de la performance alors que nous, on ne fait rien et on fait même que perdre de l'argent. Et c'est pour ça en fait que quasiment personne n'arrive à tenir dans cette phase-là parce qu'il y a un tel désintérêt pour le coup qu'on est entraîné par justement ce désintérêt et on va nous-mêmes se désintéresser. On le voit également, là je vous mets donc le graphique qui nous montre, donc là c'est un graphique de CoinShares qui nous montre donc le flux sur les principaux produits comme les ETF par exemple. On voit que clairement ça fait que baisser. Ça veut dire qu'il n'y a que des retraits, systématiquement des retraits, des retraits, des retraits, quasiment aucun nouveau dépôt sur les ETF crypto par exemple. Ça prouve également un désintérêt du côté institutionnel entre guillemets. Ça reste des produits qui sont accessibles par tout le monde, mais ça montre également un désintérêt même du niveau
de ces produits. Donc c'est vraiment un désintérêt qui est global. Voilà. Donc ça, c'est quand même important de bien le comprendre. Ensuite, eh bien, il y a ceux qui pensaient voilà, qu'il suffisait de juste faire un DCA pour gagner beaucoup d'argent. Mais en fait, ce qu'ils ont oublié, c'est qu'il fallait également passer par la phase patience. Et c'est là où la plupart, dans la plupart des cas, les gens vont être complètement rincés. Et c'est là où c'est important de prendre du recul et de se déconnecter du marché. Si vous avez appliqué une stratégie de DCA depuis maintenant 6 mois, 1 an sur du BTC ETH, c'est très très bien. Franchement, c'est vraiment très très bien. C'est ce qu'il fallait faire, je pense, pour des investisseurs qui sont débutants, ou même pas forcément que débutants, mais qui ne sont pas tout le temps sur les marchés et qui ne veulent pas prendre le risque d'éventuellement rater le point bas ou des niveaux d'entrée qui auraient pu être meilleurs, mais qui peuvent aussi être pires pour le coup. Là, il faut vraiment lâcher prise. On oublie vraiment les news, on part du principe qu'on a fait ce qu'il fallait, on arrête de tout le temps regarder les marchés, ça ne sert absolument à rien, de toute façon il ne se passe rien à part juste du bruit, et on continue à appliquer la stratégie. Voilà. Et si ce marché a encore quelque chose à donner dans le futur, vous serez dedans. Voilà. Vous serez dedans, vous serez là pour en profiter. Bien évidemment que c'est beaucoup plus facile sur BTC ETH que sur plein d'autres altcoins, où là par contre, avoir une certitude que si le marché repart, vos projets vont repartir, alors là par contre ça va être beaucoup plus compliqué. Parce que les altcoins, là on le voit déjà et j'en parlerai un tout petit peu après, c'est juste une catastrophe. Voilà, c'est une catastrophe à tel point est-ce qu'elle montre des signaux extrêmement négatifs pour le coup. Donc dans cette phase-là également, dans la phase dans laquelle nous sommes aujourd'hui, les investisseurs, bon, ils gagnent plus d'argent depuis longtemps. Donc bien sûr que ceux qui se sont un petit peu enflammés en mode c'est bon, je vais devenir trader, etc., qui ont lâché leur boulot un petit peu trop rapidement, ils vont tous commencer à repartir de ce marché en mode on gagne plus d'argent, c'est de la merde, c'est nul, et ils vont repartir à bosser. C'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup moins de personnes dans ce marché. Ou alors, grosse erreur, ceux qui ont encore du capital parce que c'était pas si compliqué que ça de gagner du capital en 2020-2021, ils vont faire que le cramer. Ils vont faire que le gaspiller. La pire des choses, c'est ceux qui n'ont aucune notion en trading et qui vont se rabattre sur le trading parce que c'est le seul moyen pour continuer à gagner de l'argent aujourd'hui, c'est faire du trading. Alors clairement, ceux qui font du trading, ces phases-là sont limite les meilleures pour eux parce qu'ils vont largement surperformer le marché. Ils vont surperformer la plupart des personnes qui font que du hold et de l'investissement, ce qui peut être parfois extrêmement frustrant. Mais vouloir se rabattre sur le trading parce que c'est maintenant que c'est le plus intéressant, c'est juste une grosse connerie parce qu'on ne devient pas trader en un claquement de doigts. Le trading, c'est des années et des années d'expérience pour le coup. Autant faire un DCA, c'est à la portée de tout le monde, autant faire du trading. Je suis désolé, c'est pas du tout à la portée de tout le monde. Donc ça déjà, c'est je pense l'une des plus grosses erreurs, c'est vouloir se lancer dans du trading quand on estime que c'est le bon moment. En fait, il n'y a pas de bon moment pour faire du trading. Techniquement, on peut tout le temps faire du trading. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant d'être rentable, et encore plus dans la phase actuelle qui est la phase la plus compliquée, il faudra du temps. Donc pour le coup, ceux qui veulent se lancer là-dedans, dites-vous que d'une part, vous ne gagnerez pas de l'argent maintenant, et d'une deuxième part, vous arrivez dans le marché où c'est le plus dur. Donc il n'y a que les meilleurs traders qui vont réussir à s'en sortir et tous les autres vont se faire rincer. Donc de nouveau, grosse bêtise que de vouloir se rabattre sur le trading maintenant ou en tout cas de croire que ce sera facile, qu'il suffit juste de suivre un groupe de traders pour réussir à gagner de l'argent. Ça, c'est vraiment l'une des plus grosses conneries. Il faut préserver son capital dans les périodes actuelles. Également, ça on l'a vu encore cette année, croire qu'il y aura encore des opportunités. Alors ça c'est vraiment le truc mais classique du chez classique des personnes qui n'y connaissent pas grand chose en fait dans les cycles de marché et qui vont croire que même dans une dynamique baissière, on peut gagner plein d'argent en faisant de l'investissement. Quelle naïveté! Je suis vraiment désolé d'être aussi dur avec vous, mais quelle naïveté! Et pour ça, on a une multitude d'exemples. Je vais juste en prendre 2, mais on a 4 projets qui sont des exemples concrets de personnes qui se font complètement avoir par les traders justement. On a les mêmes coins comme PP. Quelle naïveté en fait de croire qu'on peut investir là-dessus. Non, on peut trader sur ça. On peut trader en gérant correctement ses risques, en sortant rapidement et en prenant très vite des plus-values. Oui, on peut gagner de l'argent.
sur des mêmes coins, mais faire de l'investissement là-dessus, vraiment en pensant qu'on peut avoir des opportunités dans une période baissière comme aujourd'hui, je suis désolé, mais vous allez juste perdre votre argent. Et regardez toutes les autres phases de hype qui n'ont pas duré longtemps, parce qu'en général, les phases de hype sont très éphémères dans les périodes actuelles. En fait, c'est justement pour ça que c'est intéressant pour faire du trading, mais absolument pas pour faire de l'investissement. Il y avait les NFT. Déjà, rappelez-vous de la plateforme concurrente à OpenSea, qui a créé donc son token qui s'appelle le Blur. Je ne sais pas comment est-ce qu'on le prononce exactement, hein, c'est Blur ou Blur ou peu importe, en fait on s'en fiche. Là je vous mets le graphique. Voilà, bon, ça nous montre quoi? Que ce qui est le plus important, c'est toujours le sentiment et la dynamique globale du marché. Lorsqu'on est dans une dynamique baissière, qu'est-ce que c'est naïf de croire qu'on peut avoir des tokens qui peuvent faire que monter? Non, ça n'arrivera pas. Je vous le dis tout de suite, ça n'arrivera pas. Vous aurez parfois des anomalies de marché, des tokens qui vont créer de la hype sur une petite concentration de personnes qui ont encore de l'espoir de gagner de l'argent dans cette période-là, alors que ce n'est pas du tout la bonne période pour ça, et qui vont tous se mettre à spéculer comme des gogoles sur des tokens qui vont faire un énorme plaisir aux traders qui vont pouvoir gagner beaucoup d'argent là-dessus parce qu'eux, ils peuvent acheter comme vendre pour le coup, et très souvent, là, ils vont s'amuser à shorter là-dessus parce que c'est d'une facilité pour shorter ça qui est assez déconcertante pour ceux qui savent correctement le faire. Ils vont pouvoir se gaver là-dessus au détriment de tous ceux qui disaient « Oh mais je pensais que c'était le prochain OpenSea, qu'ils allaient tout écraser, donc j'ai acheté leur token sur le plus haut et au final, il fait que baisser. » Voilà. Et il ne fait que baisser depuis son listing. On est quasiment sur son plus bas. Pour le coup, là, je parle du plus bas du listing sur KuCoin, mais en général, KuCoin sont plutôt réactifs au niveau des listings, donc ils l'ont listé plutôt de manière assez précoce. Donc, on est quasiment sur les plus bas. Donc, ça veut dire quoi? Que tous ceux qui ont acheté ce token en pensant faire une bonne affaire, en pensant que ça va monter, en pensant que c'est l'avenir pour les NFT et toutes les conneries en fait que vous voulez, ils sont tous en perte aujourd'hui. Autre exemple, pour le coup, c'est avec la blockchain Sui. Donc là, c'est une blockchain qui a fait justement une ICO, on va dire un succès. Mais comme c'est souvent le cas quand c'est des launchpads sur des plateformes d'échange où le ticket d'entrée va être extrêmement faible, pour le coup, oui, on peut encore gagner de l'argent, mais c'est un peu la loterie parce que pour le coup, on n'a pas forcément des allocations qui vont être garanties. Oui, on peut gagner de l'argent, mais honnêtement, une fois de plus, c'est éphémère. Donc ça veut dire quoi? Ça, je l'avais dit justement dans mon groupe privé. Quand il y a eu justement le listing du SUI sur les principales plateformes d'échange, moi j'avais dit vendez. Ceux qui ont réussi à avoir des allocations, notamment sur KuCoin, vendez. On est dans une dynamique baissière. Ne pensez pas que ce token va partir sur une dynamique haussière. C'est complètement délirant de croire ça, pour le coup. Et donc forcément, il se passe quoi? Ça fait que baisser. Voilà, ça fait que baisser. Là, on est revenu quasiment à 60 centimes. Donc, on a perdu plus de la moitié de la valeur. Donc, ceux qui hold tout bêtement, je suis désolé encore une fois de plus, dans une dynamique baissière dans laquelle on est ancré depuis maintenant plus d'un an et demi, croire qu'un token peut préserver de la valeur, voire même encore monter au fil des mois. Mais je veux dire, c'est vraiment là, on est vraiment dans la base de la base. Ça ne peut pas arriver. Voilà, ça peut arriver durant un certain laps de temps. Quelques semaines, quelques mois tout au plus, mais après, ça va se retourner. Ça, il faut vraiment bien le comprendre. Et ensuite, Ordi. Mais Ordi, j'ai fait une vidéo par rapport à ça pour vous dire de ne surtout pas investir maintenant. Le token va retomber. C'est juste une question de temps. Bon, ben voilà, une fois de plus. C'est sûr que en prenant ce pas, je ne prends pas beaucoup de risques. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui ne le comprennent toujours pas. Donc, c'est pour ça que j'insiste bien là-dessus. La tendance globale, c'est ça qui compte. Ceux qui veulent faire du contre-tendance, on peut le faire en trading de court terme. Sinon, oubliez. Vous oubliez, vous allez juste perdre votre pognon. Et Dieu sait que c'est important parce que le chemin, il est encore long. Il est encore très très long. Et plus vous cramez du pognon, et plus c'est de l'argent que vous n'aurez pas à correctement ensuite pour investir quand ce sera le bon moment pour le coup. Donc ça, c'est quand même important de vraiment bien comprendre tout ça. Idem au niveau des ICO. Alors, les ICO, pour le coup, qu'est-ce qui fonctionne dans la période actuelle? Les launchpads.
Voilà, sur Binance, sur KuCoin, quand vous avez des launchpads, vous avez une grosse communauté derrière, beaucoup de personnes qui veulent investir, une allocation qui va être toute petite, oui, on peut toujours faire des beaux coups. Bon, après, tout est relatif par rapport au capital. Bon, moi, ça ne m'intéresse pas, par exemple. Mettre quelques centaines de dollars dans des projets, ça ne m'intéresse absolument pas. Donc, je ne perds pas en fait mon temps là-dessus. Après, bien évidemment, chacun investit par rapport à son capital. Ça fonctionne. Ça fonctionnera toujours, mais par contre, vendez, s'il vous plaît, systématiquement au listing. Si vous avez un x5 ou un x10 des listings, mais n'hésitez même pas une seconde, vendez. Vendez peut-être pas forcément tout, mais vendez au moins la moitié, voire les 3/4, et laissez un petit peu, si ça peut vous aider psychologiquement, de vous dire oui, mais si jamais ça part, au moins vous en aurez un petit peu. Même si en réalité, je pense que le mieux, c'est que dans la période actuelle, vendez tout. Alors après, tout dépend aussi de votre expérience. Je sais que ça peut être aussi compliqué après de racheter. Pour le coup, même si ça baisse plutôt bien, on peut toujours se dire ok, je vais attendre et ne jamais racheter. Ça aussi, c'est effectivement un des gros pièges. Donc après, tout dépend aussi de votre expérience, mais au moins à minima, récupérez votre mise de départ et vendez un petit peu pour récupérer un petit peu de plus-value. Vous verrez que de toute façon, tant que la dynamique et la tendance restera baissière, ça ne fera que la suivre à un moment ou à un autre. Sinon, toutes les autres ICO, oubliez, toutes les ICO qui vont débloquer des tokens dans la période actuelle, c'est la pire des choses que vous pourriez faire. N'investissez jamais dans une ICO où vous avez un token qui va être listé dans les semaines à venir. Là, c'est vraiment l'une des pires choses à faire. Il y a quasiment toutes les chances pour que ce soit un échec cuisant, pour que le token, une fois listé, il tombe de suite. Voilà. Donc c'est pour ça que s'il y a des bonnes ICO, il faut qu'il y ait donc un TGE. Donc le TGE, je rappelle que ça veut dire le Token Generation Event. C'est la création du token et ensuite son listing. Il faut qu'il ait lieu à minima dans 6 mois, voire dans 1 an, même si c'est difficile niveau timing de se dire est-ce qu'on sera dans une meilleure période ou pas. Dans 1 an, il y a quand même plus de chances que dans 1 mois. Voilà. Donc prenez quand même des projets qui vont bloquer les tokens pour au moins 6 mois, au mieux au moins 1 année. Ensuite, beaucoup de traders peu expérimentés vont commencer à perdre beaucoup parce qu'il y a énormément de faux signaux, il y a une intelligence collective qui va être très élevée parce qu'il y a de moins en moins de noobs, de débutants en fait dans ce marché. Donc ça veut dire qu'il y aura beaucoup de traders plus ou moins expérimentés qui vont tous se battre entre eux. Et donc forcément, ça va augmenter l'intelligence collective qu'on peut avoir sur les marchés. Et donc, ça devient beaucoup plus difficile. Donc, c'est là où il faut lever le pied également. Et il ne faut surtout pas faire de surtrading. C'est vraiment là, il y a vraiment des périodes où il faut apprendre à lâcher prise. Également, ça, c'est vraiment super important. Ensuite, les altcoins. Les altcoins, en grande partie, vont être complètement délaissés par les investisseurs. Là, aujourd'hui, on a des signaux techniques sur des altcoins qui sont mais catastrophiques. Mais vraiment, hein, on est en train de casser des énormes supports. D'un point de vue global, les altcoins sont exécrables, vraiment. Alors oui, on peut toujours trouver quelques exceptions. Et c'est là où pour le coup, c'est intéressant de faire de l'analyse technique et aussi de l'analyse fondamentale. Mais dans la grande majorité des cas, les altcoins, elles ont des graphiques qui sont exécrables. Donc ça veut dire que ça reste des projets qui soit sont sur des très belles valorisations, soit qui sont peut-être sur des beaux niveaux, mais qui ne vont jamais repartir. Et dans la plupart des cas, ben vous le verrez, les projets ne repartiront pas. Le token va rester pour le coup en train de végéter et de sous-performer BTC ETH pour toujours. Comme c'est le cas pour énormément de projets pour le coup. Et à chaque fois, c'est toujours la même histoire. Donc là, je vous montre un graphe juste pour vous montrer que on est soit sur un niveau excellent d'achat, soit sur un niveau en fait qui est pourri parce qu'on peut casser un niveau clé et au final, ça peut juste être une descente aux enfers interminable et c'est ce qui va se passer en fait pour la plupart des projets. Donc là, je vous mets par exemple le graphique de Uniswap. Et je ne vous ai pas pris un shitcoin pour le coup, hein, je vous ai quand même pris parmi les plus gros projets de la DeFi, si ce n'est le DEX numéro 1 aujourd'hui, son token se fait massacrer. Il est sur les plus bas, hein, on est sur les plus bas des plus bas. Vous voyez que pour le coup, c'est un token qui s'est fait massacrer durant plus d'1 année où il a fait que baisser. Il a ensuite fait une phase de consolidation et de range pendant plus d'1 année.
Et là, on vient de nouveau de retaper le bas du range. Donc soit on est sur une opportunité de dingue si on veut investir dans la DeFi. Pour le coup, je pense que Uniswap fait clairement partie des projets qui devraient techniquement repartir parce qu'ils ont écrasé la plupart de leurs concurrents. Si on regarde par exemple d'autres projets comme SushiSwap, ils sont complètement inexistants, leur token s'est fait encore plus massacrer et il n'y a plus aucun volume d'échange. Donc si il doit y avoir un redémarrage de la DeFi, pour moi en tout cas de mon point de vue, ça repassera par Uniswap. Donc là, on peut être sur une opportunité qui peut être hyper intéressante pour acheter. Bon, vous voyez que l'opportunité, on l'a, mais il a fallu attendre combien de temps? Plus de 2 ans au final, entre la phase de baisse et la phase de consolidation pour éventuellement avoir touché un niveau sans qu'il y ait le moindre signal pour l'instant d'un point de vue technique. Ça, c'est également important de bien le préciser. Et c'est pour ça qu'il y a toujours un niveau de risque qui est extrêmement élevé d'acheter sur ces niveaux-là. C'est que pour l'instant, il n'y a pas le moindre signal de reprise. Donc là, un trader, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit attendre un signal de reprise à minima sur du 4 heures ou du daily. Voilà. Mais une personne qui veut investir sur le long terme, qui croit en la DeFi, qui veut investir dans la DeFi, soit il commence un DCA s'il ne l'a pas déjà fait maintenant, mais on est sur des très très beaux niveaux pour éventuellement même directement aller mettre des cartouches. Voilà. Bien sûr, ça ne reste que mon avis et j'ai bien expliqué qu'il y a tout un risque qui est accompagné là-dessus. Mais en tout cas, vous voyez que tous les rigolos qui n'arrêtaient pas en fait de dire buy the dip quand le marché faisait que baisser, en fait le buy the dip c'est maintenant. Voilà. C'est sur un niveau de support de très long terme, après une très très longue consolidation. Si c'est un token qui doit être amené à repartir, il peut repartir sans aller faire des nouveaux plus bas par rapport au niveau actuel. Bien sûr, après, on ne sait pas ce que nous fera le Bitcoin et il suffit que le Bitcoin y reperde 10 à 15% de plus par rapport au niveau actuel, Uni va lâcher. Et par contre, là, on aura un signal baissier énorme parce qu'on aura une cassure de range par le bas. Donc, bien évidemment, voilà, comme toujours, tout investissement comporte des risques. Et là, le risque, c'est quoi? C'est qu'on achète sur un support, oui, effectivement, mais sans qu'il y ait encore le moindre signal de rebond. Donc, peut-être qu'il vaut mieux soit attendre, soit faire un DCA, ou sinon avoir plusieurs cartouches. Mais en tout cas, pour moi, voilà, je trouve qu'on commence à être sur des très très beaux niveaux en termes de valorisation, même si de nouveau, acheter un point bas reste extrêmement compliqué. On va terminer, notamment on va parler des plateformes d'échange. Donc les plateformes d'échange, pour le coup, vont être en grande difficulté. Parce que je rappelle quand même une chose, c'est que les plateformes d'échange gagnent de l'argent grâce au volume d'échange. Quand les volumes s'effondrent, les revenus s'effondrent, c'est obligatoire pour le coup. Donc on va avoir des plateformes d'échange qui vont être de plus en plus en difficulté. On a eu une première vague de purge avec la baisse. Mais là, on a purgé les boîtes qui ont fait n'importe quoi. Maintenant, les boîtes qui n'ont pas pour autant fait n'importe quoi, mais qui vont se retrouver avec des revenus qui vont faire que baisser, vont également se retrouver en difficulté. Et donc, c'est maintenant qu'il peut y avoir des faillites. Et ça, il y a peu de personnes qui s'en rendent compte parce qu'on s'est dit, c'est bon, la plupart des faillites sont passées. Mais non, en fait, pas du tout. Les faillites, c'est maintenant. C'est maintenant parce que les boîtes ont tapé dans toutes les réserves qu'elles pouvaient avoir. Leur revenu ne fait que baisser, voire certaines sont peut-être largement pour le coup en perte mois après mois. Et donc, ils font que taper dans leurs réserves. Plus on va rester dans la période actuelle et plus il y aura de la casse au niveau des plateformes d'échange. Donc, grande prudence pour le coup. N'essayez pas d'aller mettre votre argent sur des plateformes un petit peu borderline. Allez sur les plateformes les plus importantes. En l'occurrence, Binance et également les plateformes régulées comme Kraken et d'autres types de plateformes pour le coup et qui ont déjà survécu à ces phases-là. Et notamment Kraken qui existe depuis maintenant pratiquement plus de 10 ans pour le coup et qui n'en est pas à son premier cycle. Voilà. Donc vraiment faites super attention par rapport à ça parce que c'est maintenant qu'il peut vraiment y avoir de la casse par rapport aux plateformes d'échange. Ensuite, on va finir avec ça, les piratages. Les piratages vont s'intensifier. Pourquoi? Pour une raison simple, c'est que les hackers qui s'y connaissent dans les crypto-monnaies, ils ont des crypto-monnaies. Donc ça veut dire que dans une phase haussière, les hackers ils sont un peu comme nous. Ça veut dire qu'ils sont un peu, on va dire qu'ils sont un peu flemmards dans le sens où ils gagnent plein d'argent grâce à leur crypto-monnaie, que parfois ils ont hacké. Et donc, ils ne sont pas hyper motivés par aller faire de nouveaux hacks pour le coup. Vu qu'ils sont en train de gagner plein d'argent sans avoir à prendre de risques pour le coup. Par contre,
quand le marché se retourne, ils se font rincer de la même manière que les investisseurs. Parce qu'un hacker, ce n'est pas non plus une personne qui sait trader pour le coup, ou qui sait correctement gérer un portefeuille. Donc, pour le coup, il va également se faire rincer. Et donc, quand il s'est fait rincer, ben, il se passe quoi? Eh ben, il est remotivé pour regagner de l'argent. Et donc, les hacks vont s'intensifier dans les périodes actuelles. Et c'est en plus là où il peut y avoir des faiblesses au niveau des équipes des projets qui sont démotivées, où il peut y avoir des manques de moyens pour le coup. Et donc, ce tout fait que les piratages vont augmenter. Et donc, il faut être encore plus prudent pour le coup. Et la pire des choses dans la période actuelle, c'est qu'après avoir résisté, avoir préservé le plus gros de son capital, si on se fait hacker maintenant, franchement, c'est vraiment la pire des choses. Donc, soyez extrêmement prudent, plateforme régulée s'il vous plaît, Kraken, Bitstamp, ou alors même la principale plateforme comme Binance, et surtout Cold Wallet, Ledger. S'il vous plaît, ne commencez pas à foutre votre argent sur d'autres conneries, parce que honnêtement, c'est juste le meilleur moyen de le perdre. Et une fois de plus, vous aurez perdu l'argent que vous ne pourrez pas ensuite réinvestir quand ce sera le bon moment. Donc vraiment, faites super attention par rapport à la sécurité, parce que c'est maintenant que la plupart des gens, au final, vont oublier. Ils vont se dire, c'est bon, on fera ça plus tard. De toute façon, les cryptos, pour l'instant, il ne se passe plus rien, etc. Et c'est là où, justement, le niveau de risque va être le plus élevé en termes de piratage. Voilà, donc j'espère que c'est clair. Donc voilà tout ce qui va se passer et tout ce qui est en train de se passer dans cette deuxième phase. Alors bien sûr, combien de temps est-ce qu'elle va durer? Je ne suis pas Nostradamus, je n'ai pas de boule de cristal. De mon point de vue, je pense qu'on en a pour une année. Voilà, donc ça veut dire 2023, je pense pour moi, sera une année de range où il ne se passera pas grand-chose. Et pour moi en tout cas, ce sera plus en 2024. Notamment avec le halving, qu'on aura peut-être des choses intéressantes à faire avec une tendance qui peut-être va bien se retourner. Pour l'instant, il faut quand même rester extrêmement prudent. Il peut encore se passer beaucoup de choses. Honnêtement, il peut vraiment se passer beaucoup de choses. Je ne parlerai même pas dans cette vidéo de la partie macro, mais qui pour moi reste extrêmement préoccupante. Donc vraiment, soyez encore vraiment patient. 2023, en tout cas de mon point de vue, ne sera pas une année où on va gagner beaucoup d'argent. Il y aura peut-être encore des vagues haussières ou baissières qui vont permettre de faire 2-3 coups encore. C'est largement possible, hein. Je ne dis pas que le marché ne va rien faire, hein. Mais en tout cas, il n'y aura pas de vraies tendances de fond qui vont se dessiner de mon point de vue. Bien évidemment, on peut toujours se tromper et ça fait partie du jeu, hein, pour le coup. Donc voilà un petit peu par rapport à tout ça. Donc n'hésitez pas à débattre de tout ça dans l'espace de commentaires. N'hésitez pas également à aller revoir les précédentes vidéos, notamment les vidéos que j'ai pu faire avec Guillaume, où on traite déjà de beaucoup de ces sujets au niveau du hold, au niveau des altcoins, où il faut faire vraiment extrêmement attention. Elles vont pour la plupart se faire massacrer. Vous allez tout perdre sur des altcoins et en plus elles vont complètement sous-performer BTC et ETH. Donc une fois de plus, c'est pour ça qu'on en revient à la base de la base, toujours avoir du Bitcoin et de l'Ether dans un portefeuille. Alors je sais que pour certains ça paraît normal, mais pour d'autres, je vous assure, vous serez surpris parfois des risques qu'ils peuvent prendre au niveau des altcoins juste par cupidité, parce que la performance sur Bitcoin et sur Ether serait a priori pas assez importante, quoi. Donc vraiment, soyez extrêmement prudents par rapport à tout ça. On se retrouve, écoutez, nous d'ici à quelques semaines pour une prochaine vidéo. Je n'ai pas encore choisi pour le coup le sujet, mais on verra. On a quand même beaucoup de choses pour le coup à traiter, même d'un point de vue macro, hein. Donc on va voir un petit peu tout ça. Donc je vous souhaite une bonne journée, bon courage dans cette phase le plus dur pour le coup est encore devant nous, donc il faut encore beaucoup de patience, mais je suis certain que ceux qui regardent pour le coup cette vidéo vont pour la plupart être capables de passer ce cap-là. Donc bon courage à tous et à très vite pour la prochaine vidéo. Bye bye.